C'est sûr que mon plus grand souhait, ce serait que Racine puisse vivre très longtemps parce qu'il y a eu d'autres initiatives comme Racine auparavant, d'autres librairies Black-owned aussi, mais c'est vraiment un milieu très, très, très difficile. C'est aussi une mission qui n'est pas toujours comprise. Moi, on commence à comprendre ma mission maintenant, mais j'imagine même pas les librairies Black-owned auparavant, dans le passé, ce qu'ils ont pu traverser. Je m'appelle Gabriella Garbeau, je suis la fondatrice de la librairie Racine. On va fêter bientôt notre 6e anniversaire. Notre mandat et notre travail, en fait, c'est d'être un espace de diffusion de littérature provenant, ayant été écrit ou abordant les sujets qui touchent principalement les personnes issues des communautés qu'on dit racisées. Mais en plus d'être une librairie spécialisée, on est aussi un espace de rencontres, d'organisation, on fait des événements pour permettre à la communauté d'échanger et d'apprendre l'un de l'autre. Donc, l'origine du nom Racine pour la librairie, ça vient du livre qui est devenu une série qui s'appelle Racine, Roots en anglais. Et puis, c'est une série que j'ai écoutée quand même assez jeune. C'est l'histoire de Kunta Kinte qui est arraché à sa terre natale, qui est amené aux Amériques. Et on voit tout le périple, qu'est-ce qui se passe, etc. Mais il finit aussi par avoir des générations qui le suivent. Et une chose qui m'a marquée, en fait, c'est qu'il prenait toujours le temps de dire qu'en fait, lui, il venait pas il n'était pas né aux Amériques, il avait des racines ailleurs. Il se donnait un peu ce devoir de transmission-là. Puis j'ai toujours trouvé ça intéressant avec ce personnage. Et surtout que moi, j'ai toujours senti que j'avais un peu cette coupure-là avec mes racines, mon pays d'origine, etc. Mes parents ont grandi ici, moi je suis née ici, mon fils est né ici. Et donc, je pense pas que je suis prête de retourner dans mon pays d'origine à cause de la condition politique. J'ai toujours senti un peu cette coupure-là. Et donc, de parler à des elders ou d'avoir accès à des livres, des films, la musique, c'est vraiment ça qui m'a permis un peu de me rattacher un peu à cette culture. Et puis, c'est pour ça aussi que je voulais un lieu qui permettait ça. Initialement, la librairie Racine était à Montréal-Nord. Elle avait été pensée ainsi parce que dans les quartiers populaires, il y a peu ou pas du tout d'endroits qui sont des endroits soit de rassemblement, dédiés à la culture, etc. La plupart des cafés, musées, etc., des espaces de rencontre sont en plus grand nombre dans les centres. Et plus on s'éloigne du centre, moins il y a d'endroits comme ça. C'est un quartier que je portais dans mon cœur, dans lequel j'étais à l'école, etc. Et où lorsque j'y habitais, j'ai ressenti le besoin d'avoir un espace comme ça. Où nous étions, il n'y avait même pas d'autobus qui passait. Donc, pour nous donner une chance de survivre et de pouvoir un peu regagner des forces, on a décidé de venir quelque part d'un peu plus central. Pas le centre-ville, c'est sûr, mais un peu plus central, un peu plus accessible aussi. C'est plus facile pour une petite entreprise de survivre sur une artère commerciale, par exemple, ou dans un quartier qui est mieux desservi par les transports en commun, etc. Il fallait qu'on se retire un moment, mais c'est sûr que le souhait, ce serait d'y retourner un jour. Quand je dis on, je parle de la communauté. Souvent, je me sens seule, isolée, parce que bon, je travaille, je fais une petite truc dans le coin un peu de la librairie, mais en fait, je suis pas vraiment parce que les clients et moi, on forme vraiment une famille. J'ai comme des réguliers qui viennent, comment va ton fils, etc. Mon fils, il a 5 ans, la librairie, elle a 6 ans. C'est comme il grandit avec la librairie, moi aussi. Les clients aussi, ils vieillissent. C'est comme je les inclus un peu à l'intérieur de la librairie. Moi, ce que je souhaite, c'est vraiment qu'on soit un propriétaire le plus possible parce que souvent, c'est des initiatives qui sont fragilisées, comme par exemple une pandémie mondiale pourrait chambranler les choses. Je souhaite vraiment l'accès au financement. C'est ça qui pourrait permettre la longévité de nos initiatives. C'est sûr que j'aimerais éventuellement léguer Racine à des personnes plus jeunes qui vont avoir des meilleures idées que moi, une plus grande vision que moi, etc. Donc, quand on fonde quelque chose, il faut aussi être prêt à être comme, OK, il y a des personnes qui pourraient faire un meilleur travail que nous pour que ça continue
d'exister. Et puis, j'aimerais que ce soit un lieu aussi d'échange intergénérationnel le plus possible, parce que je suis un peu triste justement de ne pas avoir connu beaucoup d'initiatives littéraires euh, créées, fondées par des personnes noires auparavant. Puis nous, en même temps, on a cette responsabilité-là aussi de parler de tous nos échecs, tous les erreurs qu'on a fait au suivant, pour si d'autres personnes veulent démarrer d'autres projets, de leur expliquer un peu notre parcours, nos erreurs, pour que ce soit plus facile un peu pour eux. Ben, un des moments qui m'a rendu le plus fière, puis qui m'encourage aussi à rester ouvert puis à me battre pour faire fonctionner la librairie, c'est qu'il y a une petite fille qui m'a dit que maintenant elle voulait écrire un livre, elle voulait devenir autrice, puis qu'elle allait vouloir faire le lancement à la librairie Racine. Comme elle est vraiment jeune, je suis comme, oh mon Dieu, j'ai pas le choix de garder la librairie ouverte parce que je lui ai dit oui, je lui ai dit que ça allait me faire plaisir, que quand elle allait écrire son livre, qu'on allait être là pour qu'elle fasse son lancement à la librairie. Je pense que ça m'aide ça me donne du courage parce que il faut qu'ils partagent leur histoire, qu'ils rentrent dans la création, pas juste la littérature, mais en art visuel, photographie, partout. Puis c'est un de mes plus beaux souvenirs d'avoir dit oui à cette jeune fille-là, qu'on allait recevoir son livre et fêter, organiser son lancement avec elle.